l'orvet. Un lézard qui ressemble à un serpent. Bien souvent victimes d'une mauvaise réputation, espèces confondues, ces animaux vertébrés à sang-froid sont pourtant fascinants à regarder vivre près d'un point d'eau. On le prend à tort pour un serpent, mais c'est en réalité un inoffensif lézard sans pattes insectivore. Actif lors des chaudes journées estivales, l'orvet, ce petit reptile hiberne par temps froid, en particulier en hiver, dans des abris empruntés souvent à des rongeurs sous des pierres, tas de gravats, tuiles, cailloux. Véritable lézard sans pattes, lézard apode, l'orvet, Anguille fragili, se montre très souvent dans les jardins. Sa peau est brillante de couleur argentée, grise ou brique et elle est recouverte d'écailles lisses. La longueur des mâles est de 30 à 40 cm, celle des femelles adultes, 3 à 4 ans, est de 50 cm. Les orvets s'accouplent entre mai et juin. La femelle met au monde 3 mois plus tard entre 5 et 10 jeunes, de coloration plus contrastée. En tant que fouisseur, l'orvet passe une grande partie de son temps sous terre. Il creuse ses propres galeries ou utilise ceux d'autres animaux. Sinon, les orvets vivent dans une grande variété d'habitats, généralement légèrement humides, mais pas toujours. Il peut être vu près de l'eau, mais très rarement le corps dans l'eau. 3 types d'endroits où vous pouvez trouver des orvets en France. Le compost, les tas de feuilles, de branches, les herbes hautes, des vieilles souches d'arbres sont tous de bons endroits pour qu'un orvet puisse y nicher. Les forêts, les haies et les terrains vagues sont également de bons endroits. Ils peuvent également se plaire sous des pierres ou matériaux stockés à l'extérieur. Sa proie préférée sont les escargots et les limaces, il a donc besoin d'un endroit suffisamment abrité pour qu'il puisse se nourrir. Il affectionne aussi les vers, les cloportes, les sauterelles, les chenilles et les blattes. Comme c'est un animal à sang-froid carnivore, pour se thermoréguler, il active en début de journée. Les tas de compost sont un super terrain de jeu pour lui, car il peut y extraire ses proies facilement comme des vers. Comme les lézards, l'orvet est capable de se séparer de sa queue, autotomie, en cas de danger, prédateur par exemple. On rencontre parfois de tels individus avec une queue plus fine et courte contrastant avec le reste du corps trapu. Les chats et les tondeuses à gazon font de nombreuses victimes. Non, l'orvet n'est pas un serpent et ne possède pas de venin. Cet animal n'est pas dangereux, il est inoffensif pour l'homme. On le surnomme « serpent de verre », bien que ce ne soit pas un serpent, car sa queue est fragile. Il s'agit d'un petit lézard sans pattes, appartenant à la famille des anguidas. En raison des pesticides, de l'agriculture intensive et des personnes qui le confondent avec un serpent, et qui le tuent, l'orvet se fait maintenant rare et fait partie des espèces protégées. Alors plutôt que de lui couper la tête, on le chouchoute dans son jardin. Existe-t-il des astuces pour attirer les orvets dans son jardin? Les orvets sont des animaux timides qui aiment se cacher, alors ne vous étonnez pas, si vous ne les voyez pas souvent. Pour savoir comment attirer l'orvet dans le jardin, vous avez déjà eu quelques éléments de réponse dans la partie habitation et alimentation. Il faut simplement lui apporter les éléments dont il a besoin pour vivre. Voici quelques conseils pour les séduire et les encourager à se rendre dans votre jardin. Lui fournir quelques cachettes et suffisamment d'humidité. Un morceau de bâche ou un vieux pot de fleurs retourné à l'envers permet qu'il trouve un abri. Veillez à ne pas utiliser de pesticides ou de désherbants qui peuvent empoisonner les orvets. Mettez du compost dans un coin, laissez s'accumuler des feuilles et des branches. Dans un potager, les buttes de permaculture ou un bon paillage sont un refuge et une cantine parfaite, car beaucoup de vers de terre. Un petit plan d'eau, comme un bassin, une mare, cela apporte humidité, de quoi boire et attire des insectes dont ils peuvent se nourrir.